Que Dieu vous bénisse, Papa Marc, que Dieu vous bénisse, la chorale. Merci pour tous ces chants qui sont, je dirais même des prédications très puissantes. À un moment, j'ai commencé à me poser la question si il fallait prêcher ou pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout ce que je suis, c'est Dieu? Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Ne l'oublions jamais. Il n'y a pas une plus meilleure manière de lui dire merci que de l'aimer de tout notre cœur. Matthieu chapitre 22, verset 34. À 40 et Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Matthieu 22, 34 à 37. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Souvent, quand on posait à Jésus des questions pièges, quand il réagissait, il commençait par dire « Pourquoi me tentez-vous » Mais ici, il ne l'a pas fait. Parce que bien que c'était pour l'éprouver, mais c'était une très bonne question. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Marc ajoute de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. On peut même s'arrêter là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Que cela n'arrive pas à Philadelphie, Seigneur, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Depuis dimanche passé, toujours dans ces grands thèmes, comment se conduire dans la maison de Dieu, le Seigneur nous avait ordonné de bien aider les chrétiens à comprendre c'est quoi l'Église et surtout sa pensée par rapport à l'Église. Nous avons ouvert une parenthèse pour parler de ce thème, l'Église selon Christ, son concepteur, son auteur. L'Église selon la pensée de Christ, son auteur et son concepteur.
Et il n'y a pas mieux pour découvrir ce que Jésus pense de l'Église, ce que Jésus veut de l'Église, ce que Jésus n'aime pas voir dans son Église, ce que Jésus aime voir dans son Église, qu'au travers de ces 7 lettres qu'il a envoyées aux églises locales. Et après avoir parlé du contenu de ces 7 lettres, nous avions donné 6 informations auxquelles je ne saurais pas y revenir. Nous avons commencé à parler de pourquoi nous devons étudier ces églises. C'est pour connaître les choses que Jésus, qui est le chef de l'église, aime voir dans son église. Des choses que nous devons aimer aussi. Connaître les choses que Jésus déteste, qu'il ne veut pas voir dans son église, et qui réclame d'être de son église, doit les détester aussi. Pour connaître les choses que Jésus apprécie dans l'église, et que nous devons apprendre aussi à apprécier, qui lui sont agréables, pour connaître les sorts qu'il réserve à ceux qui lui restent fidèles et attachés jusqu'à la fin, ainsi que les sorts qu'il réserve à ceux qui l'abandonnent et qui lui tournent le dos. Et nous avons commencé à parler de la première église, l'église d'Éphèse, dont nous venons de faire la lecture. Et nous avons dit qu'il y avait 6 choses à partager en rapport avec cette église d'Éphèse, qui est... Cette église nous parle de l'histoire de l'église durant tout le parcours depuis son commencement jusqu'à ce que le temps de l'église prendra fin quand Jésus viendra dans les airs pour prendre son église. Et l'église d'Éphèse représente l'église du 1er siècle, l'église du commencement, ce qui a été la première église, l'église du 1er siècle. Et nous avons donné 8 informations concernant cette ville d'Éphèse. Si vous n'étiez pas là le dimanche passé, veuillez vous procurer les CD à la table de littérature pour savoir. Deuxièmement, nous avons parlé de comment Jésus se présente à cette église, parce que dans toutes les églises, Jésus commence par se présenter. Et nous avons dit des choses. Et comment il se présente. Il dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles, c'est-à-dire les pasteurs responsables de ces églises sont dans ses mains et qui marchent au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les églises. Et nous avons commencé à parler des 6 qualités qu'avait cette église, 6 valeurs, 6 vertus que Jésus appréciait, que Jésus aimait, qui sont dans cette église, ou qui étaient dans cette église d'Éphèse. Et Jésus veut le voir ici, chez nous, à Philadelphie. La première, Jésus dit, je connais tes œuvres. Et deuxièmement, Jésus dit, je connais ton travail. Troisièmement, cette église, non seulement c'était une église qui était tellement consacrée à Dieu, qui pratiquait des bonnes œuvres, des œuvres parfaites, des œuvres qui réjouissaient Dieu, qui étaient consacrées à l'évangélisation, à gagner les âmes, une église qui aimait la prière, une église qui avait une influence très forte auprès de la population, mais aussi une église qui était consacrée à l'œuvre de Dieu. Nous avons vu comment cette église était assidue au temple lundi à dimanche. Elle était là tous les jours. Ses fils et ses filles étaient là, aimaient la maison de Dieu, aimaient la présence de Dieu, travaillaient pour Dieu, servaient Dieu de tout leur cœur avec dévouement. Et la troisième chose, c'était que c'était une église qui ne supportait pas les méchants, les faux frères, les fausses sœurs, ceux qui se disent juifs ou chrétiens et qui ne le sont pas. Ils ne supportaient pas. Nous avons longuement parlé que Dieu ne tolère pas que nous ayons des amitiés, des relations d'intimité avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui
au travers de leurs actions, de leur conduite, de leur comportement, de leurs réactions, ne manifestent rien de chrétien. Et la Bible nous interdit de manger avec ce genre de personnes, d'aller chez eux. La Bible nous interdit même parfois de les saluer. Et quiconque veut mener une vie chrétienne digne de ce nom doit apprendre au sérieux ces recommandations du Seigneur. C'était une église qui ne cautionnait pas le mal. C'était une église qui ne couvrait pas le mal, qui sanctionnait le mal, qui condamnait le mal, qui appelait péché, péché, qui appelait impudicité, impudicité, qui appelait vol, vol, mensonge, mensonge. Une église qui était rigoureuse vis-à-vis du mal. Et c'est comme ça que Dieu est. La Bible dit qu'il est l'iniquité. Il a de la haine pour l'iniquité. Et il aime la justice. Et quatrièmement, là où nous sommes arrêtés dans la quatrième vertu, c'était une église qui avait du discernement. Elle savait éprouver les gens, les fidèles qui y venaient, pour arriver à découvrir qui était vrai et qui était faux. Et la vraie Église doit apprendre à éprouver les gens. Dieu nous interdit de faire confiance facilement aux gens à cause de ce que nous voyons, de leurs actions. Il faut les éprouver. Et nous avons vu certains moyens que Dieu nous donne pour tester. La Bible dit, avant de confier une responsabilité à quelqu'un dans l'église, il faut l'éprouver. Qu'on les éprouve d'abord, s'ils sont irréprochables. Et après, on peut leur donner des responsabilités si ils sont sans reproche. Sans reproche, qu'on les éprouve d'abord. Il y a des gens qui n'aiment pas être éprouvés. Et conséquence, ils sont disqualifiés. Et nous avons parlé d'un élément important pour éprouver quelqu'un, c'est l'élément du temps. C'est l'élément du temps. Et je l'ai dit, peu importe ce que vous avez été, peu importe la renommée que vous avez, moi-même ici, c'est l'apôtre Dallo qui vous recommande, quand vous venez, je veux vous éprouver moi-même. Je vais aussi me faire une idée personnelle de vous. Amen. Amen. Et nous allons continuer avec la cinquième vertu. C'était une église qui avait de la persévérance. Verset 3, tu as de la persévérance. C'était une église qu'aucune souffrance, qu'aucune épreuve, qu'aucune situation négative ou difficile ne freinait l'élan, n'arrêtait dans la marche avec Dieu. Ils avaient de la persévérance. Et le mot persévérance veut dire avoir de l'endurance, la capacité de supporter les souffrances, la capacité de souffrir pour Jésus sans se relâcher. La Bible, Jésus dit, je connais, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé, que tu ne t'es point relâché, que tu ne t'es point découragé. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'aiment pas souffrir pour le royaume des cieux. Il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux sans souffrir pour Jésus. Si tu n'aimes pas souffrir pour Jésus, tu n'entreras jamais dans son royaume. L'apôtre Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations, pas peu, pas moins, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de tribulations. Jésus n'a jamais parlé d'une vie chrétienne rose. Nous attendons la délivrance. Nous attendons le règne de Christ où nous vivrons en paix.
Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a ajouté, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça fait partie des promesses. On aime. Or, le Seigneur a dit, tu prospéreras à tous égards. Il a aussi dit, tu auras des tribulations à cause de moi. Il a dit, on vous accusera faussement, on vous persécutera, on vous rejettera, on dira faussement des choses pour vous, on vous tuera même. À cause de mon nom, il a dit ça. Et comment nous devons réagir? Il a dit, quand ces choses vont vous arriver, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Quand tu es persécuté pour l'évangile, pour la justice, parce que tu es honnête, parce que tu es correct, la Bible dit, réjouis-toi. Combien de chrétiens sont prêts à perdre un travail aujourd'hui pour honorer le nom de Jésus? Combien? Combien d'étudiants chrétiens sont prêts à reprendre une année parce qu'ils refusent de corrompre et ils acceptent de reprendre? Donne la corruption. Tu vas passer des classes, mais quand la trompette sonnera, tu resteras. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Nous avons une église aujourd'hui qui n'aime pas souffrir. Souffrir pour Jésus, c'est la preuve que tu le connais. Être persécuté, c'est une grâce, dit l'apôtre Pierre. C'est une preuve que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes né de nouveau, que vous marchez dans la lumière. C'est une preuve que vous n'êtes plus du monde et que vous êtes citoyens, citoyennes du ciel. Jésus a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes plus du monde et que je vous ai tiré du monde. Voilà pourquoi le monde vous hait. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas avoir dans votre être spirituel et même dans votre corps les cicatrices de la vie chrétienne. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul, répondant à ceux qui les critiquaient, il leur dit, sont-ils des apôtres? Je le suis aussi. Il dit bien plus, je le suis par beaucoup de patience dans la souffrance, par des prisons. J'ai été flagellé, j'ai été lapidé, j'ai été emprisonné. Je suis en danger tous les jours. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui, tout en vivant sur terre, sa vie est en danger tous les jours. Tous les jours parce que les diables, les démons, les sorciers sont tellement dérangés par sa vie, par les dégâts qu'il cause dans leur royaume qu'ils réfléchissent nuit et jour sur comment les détruire. Il est en danger tous les jours. Et un vrai chrétien, il marche avec beaucoup de prudence sur terre. Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Il ajoute, dit, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance à n'importe qui. Parce qu'il sait que sa vie dérange. Alors que ses frères biologiques, les enfants de Marie et Joseph, ne croyaient pas en lui. Ils lui ont dit, va à Jérusalem et va faire tes œuvres là-bas. Comme ça, tout le monde va voir. Jésus lui a dit, je n'irai pas. Vous pouvez aller parce que le monde ne vous hait pas. Moi, il me hait parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Quel genre de chrétien es-tu? Qui ne sont pas prêts à dire non à la corruption. Ça, c'est quel genre de chrétien? Qui ne veulent pas souffrir dans leur corps en se gardant pour attendre le mariage. Qui sont dominés par les passions.
Des fiancés qui couchent, des hommes qui trichent, qui volent, qui trichent, qui trompent les épouses. Parce que la femme a accouché, elle n'est pas disponible, parce qu'il y a un problème de santé. Quel genre de chrétiens qui ne sont pas prêts à souffrir pour Jésus? Ces chrétiens de la première église étaient prêts à toute forme de souffrance. On les a arrêtés plusieurs fois. On les a frappés plusieurs fois. Après même qu'on les ait frappés, on les jette en prison. Un ange vient les faire sortir. Et puis on les arrête encore. On les remet, on les juge. On leur dit, ne parlez plus de ce nom si vous voulez vivre en paix. Et l'apôtre Pierre et Jean leur répondent en disant, jugez vous-même s'il est convenable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il y a des chrétiens qui murmurent, qui se plaignent tout le temps. Il manque, il se plaint. Il se plaint. Moins de souffrance, il se plaint. Il tombe malade, il se plaint. Moins de difficultés, il se plaint. Moins d'obstacles, il se plaint. La souffrance fait partie des instruments que Dieu utilise pour nous faire grandir. La Bible dit, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et ils croissaient. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Jésus, vous ne connaîtrez jamais le règne de Jésus. Romains 8, verset 17, la Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Il a dit, celui qui me régnera, je le régnerai aussi devant mon Père et devant ses anges. Vous avez de la persévérance. Vous avez souffert à cause de mon nom, à cause de votre attachement à mon nom et à mes valeurs. Vous avez souffert. Tous ceux qui souffrent pour le nom de Jésus finissent toujours par voir la gloire de Dieu. Toujours. 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 Et si vous n'êtes pas prêt à souffrir, le diable passera souvent par là pour vous avoir. Si vous voulez suivre Jésus et être un vrai chrétien, vous devez être prêt à perdre à tout moment ce que vous avez. Prêt à perdre votre dignité. Prêt à perdre quand quelqu'un t'injurie et tu sais que si j'ose répondre, je veux lui ressembler. J'accepte de perdre. Il t'injurie, tu le regardes et puis tu termines en disant que Dieu te bénisse et tu pars. Aux yeux des hommes, tu parais un Yuma, comme disent les Quinois. Mais aux yeux de Dieu, tu es un grand. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui aiment toujours se défendre. Moi, ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Tu n'es que poussière. Peu importe ta position dans la société, tu n'es que poussière. Être prêt à perdre. Être prêt à être humilié pour Dieu. Être prêt à être rejeté. Être prêt à être abandonné. Pour ce qui est des relations biologiques, familiales, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous m'entendez? Pour ce qui concerne les relations familiales biologiques, Jésus n'est pas venu apporter la paix dans les familles. Il est venu apporter la paix. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La fille aura pour adversaire sa mère, le fils aura pour adversaire son père. Et dans une famille de 5, 2 seront contre 3. Pourquoi? Dès que tu dis oui à Jésus, ceux de ta famille qui ne connaissent pas Dieu vont se soulever. Les premiers instruments que le diable va utiliser pour te combattre, ce sont eux. Vous trouvez des chrétiens qui sont trop prêts au compromis.
Papa a dit que chez nous, on se marie seulement, il faut seulement la femme de notre village. Et tu te dis chrétien, que dit la Bible? Et tu es prêt à dire à ton père, avec tout le respect que je te dois, papa, mais entre toi et Dieu, j'obéis à Dieu. Et quand tu vas dire ceci, parce que papa est ministre, il te dira, va te marier avec ton argent. Et tu lui réponds avec tout le respect, papa, Dieu pourvoira. Es-tu prêt à ça? Si tu n'es pas prêt à ça, le royaume des cieux, tu ne le verras pas. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Quand ce directeur va te dire, tu couches avec moi et tu prends le travail. Et tu es prêt à lui dire, péris avec ton travail et ton argent. Je ne coucherai pas avec toi. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. J'appartiens au royaume des cieux. Je suis citoyen du ciel. Et chez nous, on ne couche pas avec quelqu'un qui n'est pas mon mari. Et il va te dire, tu mourras pauvre. Et tu lui répondras, que Dieu te garde en vie. Ne meurs pas au nom de Jésus. Tu verras ce que je vais devenir dans cette ville, par Jésus, pour Jésus. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Combien se sont refroidis à cause de souffrances. Le travail tarde, ils se refroidissent. L'enfant tarde, ils se refroidissent. Le mariage tarde, ils se refroidissent. La vie d'un homme ne dépend pas de ça. Je prie que ces valeurs de la première église reviennent. Ils étaient prêts à tout pour Jésus. Prêts à tout pour Jésus. Ils aimaient tellement Dieu qu'ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à se débarrasser de tout pour Jésus. Ils étaient prêts à vendre leur maison pour que le royaume des cieux avance. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ils étaient prêts à tout. Il y a une chose que nous n'avons plus, qu'eux ils avaient. Ils attendaient le royaume des cieux. Amen. Où sont des Joseph d'Arimathée, membres du Sanhédrin, hommes riches, respectés, mais conscients que Jésus était le Messie, Fils de Dieu, alors que plusieurs suivaient Jésus, quand Jésus brillait, quand Jésus guérissait, quand Jésus sauvait. Mais lui a décidé de risquer sa position en tant que membre du Sanhédrin, de risquer sa richesse pour un Jésus mort et qu'on commençait à porter. Dans tous les Sanhédrins, il s'était entendu, celui qui prend position pour Jésus sera radié. Et c'est quand Jésus est mort que Joseph d'Arimathée s'élève, va chez Pilate et demande le corps de Jésus. Et il va enterrer Jésus officiellement. Et j'aime, c'est là où on sait reconnaître les gens qui se sont réellement convertis. Nicodème s'était réellement converti depuis le jour où il était parti chez Jésus la nuit. Et lui aussi, il a dit, je m'en fous, je cesse d'être membre du Sanhédrin, je suis prêt à être chassé, à perdre ma position, mais j'ai cru en cet homme, je sais qu'il est le Messie. Et Nicodème suit Joseph d'Arimathée et les deux, ils prennent le corps de Jésus. Cet homme sort de sa tombe et il enterre. Où sont les gens qui sont prêts à perdre leur position dans la société pour Jésus? Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Chaque fois quand je la regarde, j'ai tellement de souvenirs qui me poussent toujours à être très très fier d'elle. On a connu 5 années entre
le début de la deuxième année de notre mariage et la 7e année de notre mariage, c'est à partir de la 8e que Dieu a commencé à changer de choses jusqu'à aujourd'hui. On a connu des moments extrêmement difficiles. Des moments où je ne produisais même pas un 5 $. C'est en ce moment que cette femme produisait. Mais aussi, avant qu'elle commence à produire, j'oublie jamais cette scène. On manquait de tout. Nous avions mis en place une ONG, on a soumis un projet dans une organisation internationale, on nous a accordé 10 000 $. Et en tant que président de l'ONG, elle devait partir pour signer et retirer l'argent. Et le directeur de cette structure, pendant qu'elle était en route, l'appelle en disant « Madame, ne viens pas au bureau, qu'on se rencontre à tel endroit. » Et elle lui dit « Non, c'est au bureau. » Elle dit « Tu as un choix à faire entre l'argent ou venir là où je pars. » Elle a dit non. Elle a laissé ses 10 000. Elle n'avait même pas l'argent de transport pour rentrer. Petit Nanga, fier de toi. Et quand je vis comment Dieu a commencé à la récompenser, elle a donné certains témoignages ici. Il y a des gens peut-être qui se disaient, mais comment elle se retrouve là? Elle s'est retrouvée dans l'ambassade des États-Unis sans avoir passé un test, sans quoi, à la direction d'un département, et elle a commencé à sillonner le monde. Dieu sait honorer les gens qui l'honorent. Es-tu prêt à souffrir? Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui. Si tu souffres avec Jésus, tu régneras avec Jésus. Jeune fille, aujourd'hui la virginité a perdu sa valeur. Mais pour Dieu, quand on n'est pas marié, on est supposé être vierge. Garde-toi. Si quelqu'un vient te demander la main et te dit, je vais t'épouser. Oh bon, j'ai versé la dot. Maintenant que j'ai déjà versé la dot, je peux te toucher. Dis, va récupérer ta dot. Et va-t'en. Dis-lui, je ne suis pas un instrument de plaisir. Je suis la fille du roi des rois. Combien sont prêts à ça aujourd'hui? Combien? Combien peuvent réagir comme les membres de cette première église, prêts à mourir? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la puissance de Dieu, parce qu'ils ne sont pas prêts à souffrir. Combien sont incapables même de gêner? Prêt à prier, Seigneur, remplis-moi d'onction. Seigneur, utilise-moi puissamment. La puissance de Dieu, ça coûte. Tu veux l'onction, il y a un prix à payer. Quand je vois comment les jeunes d'aujourd'hui, je vais plus t'en parler quand je vais parler comment les jeunes doivent se conduire dans la maison de Dieu. La Bible demande une seule chose aux jeunes gens, filles comme garçons. Quand on est jeune, on n'est pas marié, on n'a pas de charge, on n'a qu'une seule préoccupation, c'est préoccuper des affaires de Dieu. Mais on a des jeunes gens aujourd'hui, paresseux dans l'œuvre de Dieu, venant à l'église en retard, chancelant, se plaignant tout le temps. Ah, on était là mercredi, on était là jeudi. Tu es si jeune. Un jeune chrétien qui n'a pas de femme, mari, n'a qu'une seule responsabilité, c'est préoccuper des affaires du Seigneur. Au mariage, il y a Dieu, et puis celui qui est marié, celle qui est mariée, Dieu a ajouté, se préoccupe des affaires du monde, les moyens de plaire à sa femme ou de plaire à son mari. Toi, tu veux plaire qui? Quand tu dis, aujourd'hui je suis fatigué, tu restes pour faire qui? Tu vas préparer pour qui?
Moi, si je me dis je suis fatigué, j'ai une femme, j'ai d'autres activités. Toi, tu as à faire quoi? C'est pour cela que plusieurs sombrent dans les choses qui les emportent loin de Dieu. Pornographie, masturbation, parce que tu n'es pas occupé. C'est parce que plusieurs ne sont pas prêts à se consacrer tellement à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ils sont tout le temps dans les murmures, ils sont tout le temps dans les critiques, ils sont tout le temps en train de chercher à connaître les problèmes des gens parce qu'ils ne s'occupent pas. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Quand j'étudie la vie de l'apôtre Paul, je dis waouh, quel homme! On l'a lapidé. Vous savez c'est quoi lapider? On te met là. Et comme nous sommes ici toute une foule de 1000 personnes ou quoi, chacun prend une pierre. Pam, pam, jusqu'à ce que tu meurs. Chacun lui lançait une pierre qui prenait une grosse. Et il est tombé. Et il ne bougeait plus. Et la Bible dit, tous ils ont cru qu'il était mort. Et ils l'ont laissé. Et ils sont partis. Quelques minutes après, il commence à bouger la main. Saignant de partout. Il se relève. Aidé par les disciples qui étaient restés. À peine il se relève, il entre dans la ville et il commence à prêcher. Alors qu'on venait de les lapider à cause des péchés. Où sont les chrétiens pareils? Où sont les Pauls d'aujourd'hui? Sixième valeur qu'ils avaient. Ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, dit Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une église pareille. Donne-moi des fidèles pareils. Tout ce que Dieu haïssait, cette première église haïssait. Ce que Dieu déteste, il détestait cela. Ce que Dieu désapprouve, il les désapprouvait. Individuellement et collectivement. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église, j'entends ça. Ah, les pasteurs exagèrent. Lui aussi. Hein? On est quand même humains. Et ils étaient des animaux. Ils étaient des anges. Hein? Toi qui as l'habitude de dire on est humain. Ils étaient des anges. Le problème, tu ne veux pas crucifier ta chair. Ils n'étaient pas des anges, c'était des humains comme nous. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pierre, Jean, Jacques, Paul, Philippe, Étienne étaient un homme des hommes de la même nature que nous. Même nature que nous. Ils avaient la chair et le sang comme toi et comme moi. La seule différence, c'est qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur. De toutes les âmes, de toutes leurs pensées et de toutes leurs forces. Voilà. Si toi aussi tu arrives à ce niveau-là, tu vas voir. Tu vas voir que c'est garder, c'est simple. Tu vas voir que détester les mensonges, c'est ce qui est normal pour tout chrétien. Ça ne va pas être quelque chose de compliqué. Tu vas voir qu'être fidèle, c'est la chose la plus normale pour un chrétien. Il détestait les œuvres des Nicolaïtes. Qui étaient Nicolaïtes? C'est la doctrine qui a été instituée par Nicolas. Nicolas, c'était un des 7 diacres qui ont été choisis dans Actes chapitre 6.
Quand les apôtres avaient choisi avec l'Église des diacres pour s'occuper des affaires matérielles, il était l'un d'eux, mais qui, après un temps, il s'est détourné de la saine doctrine. Le monde l'a entraîné, les désirs du monde l'ont entraîné, et il a introduit une doctrine en disant, parce que nous avons cru en Jésus et que nous sommes devenus enfants de Dieu, Jésus nous a affranchis, nous sommes libres. Libres. Et à cause de la liberté que nous avons en Christ, l'essentiel, c'est que nous sommes sauvés. Donc, même si je commets l'impudicité, même si je triche un peu gauche-droite, même si je pratique un peu de corruption gauche-droite, l'essentiel, c'est que j'ai déjà cru en Jésus. Quel mensonge! Une doctrine qui avait introduit le compromis, la légèreté. Et cette église, cette première église, s'est opposée à Nicolaïte qui était un des leurs. Mais qui est sorti? Je vous ai dit le dimanche passé, toutes nos amitiés dans l'église se fondent autour de Jésus qui est notre dénominateur commun. Quand tu sors de Jésus, il n'y a plus d'amitié. Il n'y a pas d'amis dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de pire. Comme les Kinois disent, pire. Ça pire. Il n'y a pas ça dans les choses de Dieu. Une seule chose nous unit, Jésus. Quand tu sors, terminé. On va t'aider à te ramener. Si tu ne veux pas, on utilise toute la procédure de Matthieu 18. Si tu ne veux pas, on te déclare païen. Et on n'a plus rien à voir avec toi. Plus rien. Et quand Nicolas s'est écarté, l'Église aussi l'a mis dehors. Et l'Église a eu de la haine pour sa doctrine, son enseignement diabolique et pervers. Croire en Jésus, la grâce ne nous amène pas au libertinage. La Bible dit dans Tite chapitre 2, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à nous éloigner des souillures du monde. Ce qui prouve que tu es sauvé, c'est le changement de ta vie. La Bible dit, produisez donc les œuvres dignes de la repentance. Dites-moi Amen. Dites Amen. La chrétienté, ce n'est pas de bouche. Je suis chrétien. Si tu es voleur, tu ne l'es pas. Et cette église haïssait les fausses doctrines, les mauvais enseignements. Est-ce que tu hais ce qui est mal? La Bible dit de Jésus, moi pour le Fils, tu as dit, tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quiconque veut recevoir une onction qui va le distinguer des autres enfants de Dieu dans l'église doit haïr le mal. Tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile qui te met au-dessus des autres. Au-dessus de tes égaux. Les égaux là, c'est nous qui avons cru en lui. Nous sommes devenus ses frères et ses sœurs. Et il n'a pas honte de nous appeler frères, de nous appeler sœurs. Mais seulement, sa haine du mal lui a donné une position au-dessus de nous. Et quiconque s'efforce à haïr le mal comme lui va se rapprocher de la position la plus élevée qu'il a. Tu veux l'élévation et le mal.
car Dieu élève. Amen. Éphésiens 5, versets 10 à 12. Éphésiens 5, 10 à 12, la Bible dit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ne jamais prendre part aux œuvres mauvaises. Ne jamais accompagner quelqu'un parce qu'il est ton ami dans un bar, toi chrétien. Jamais. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, ténébreuses, mais condamnez-les. Et la Bible ajoute car il est honteux de dire les choses qu'ils font en cachette. Quand il y a des impuretés dans l'Église, Dieu les déteste. Et les vrais chrétiens, les vrais fils de Dieu doivent aussi les détester. Amos chapitre 5, le verset 21, la Bible dit « je méprise vos assemblées. » Et pourquoi Dieu méprise vos assemblées? Les rassemblements de ceux qui s'appellent de son peuple dans les églises, parce qu'ils ont laissé, si vous lisez la suite, ils ont laissé le mal s'introduire et ils s'en contentent. Il dit, je déteste vos assemblées. Nous voulons que nos assemblées réjouissent les cœurs de Dieu. Que nos assemblées fassent descendre la gloire de Dieu. Quand on l'adore, Dieu descend. Et pour que nos assemblées fassent descendre sa gloire, il faut que nous puissions haïr le mal. Et créer à Dieu l'atmosphère qu'il a là-bas chez lui au ciel. Le même climat qu'il a chez lui. Jérémie 44, verset 4, Dieu dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Je prie que nous puissions haïr les choses que Dieu déteste. Voilà ce que cette église était au commencement. Et puis, les années ont passé. Les pères que Dieu avait utilisés pour accoucher ces différentes églises, comme celle de Jérusalem, tous les apôtres sont partis, sont morts. Toutes les églises que Paul avait plantées, Paul aussi est mort. Et tous ces aînés sont passés. Et après 4 décennies après son existence, l'église d'Éphèse, elle a commencé à se refroidir dans son élan pour Dieu. Elle a commencé à se relâcher. Seigneur, je t'en supplie qu'on ne parle jamais de moi au passé, qu'on ne dise jamais, quand il était là au commencement, il prêchait, il condamnait le mal, aujourd'hui il a changé. Je prie qu'on ne parle pas de Philadelphie au passé. Je t'en supplie. Cette église a commencé à se relâcher. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est les reproches que Dieu lui fait. Un seul. Il a abandonné son premier amour. Je prie que les années ne te refroidissent pas. Je prie que quel que soit le niveau d'élévation que Dieu va te donner, que Dieu va nous donner, que nous ne puissions pas nous refroidir. Je prie que les mariages pour lesquels tu es en train de gêner, de prier nuit et jour, quand il viendra, que ça ne te refroidisse pas. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je ne peux pas comprendre qu'un mariage que Dieu a donné puisse apporter un refroidissement dans l'amour qu'on a pour Dieu. Ce n'est pas normal. Que ce travail pour lequel chaque midi tu es ici, quand il va venir, quand l'argent va venir, quand les voitures vont venir, je prie que ces choses ne te refroidissent pas dans ton amour pour Dieu. Que tu ne commences pas à nous dire, je suis avec vous en esprit. Et le dimanche, tu es où? Tu es en train de jouer au tennis.
J'ai pris que quand cette assemblée sera remplie des millionnaires, des dignitaires, des hommes et des femmes influents comme Dieu l'a promis, que nous ayons la même ferveur, être ici à 6 heures pour l'intercession, que tu gardes ta vie de jeûne, que tu gardes ta vie de méditation, que tu gardes ta consécration, que tu gardes ta passion de prêcher l'évangile tout en étant millionnaire. Quand quelqu'un vient vous parler à faire, et puis après tu lui dis, est-ce que tu connais Jésus? Pardon? Es-tu enfant de Dieu? Ce que je suis, c'est Jésus. J'aimerais te dire que les millions que tu as, que j'ai, nous les laisserons un jour. La vie ne s'arrête pas ici. Veux-tu donner ta vie à Jésus? J'ai pris que la gloire ne te change pas. J'ai pris que les Mercedes ne soulèvent pas tes épaules. Que tu restes chrétien, respectant les grands comme les petits, respectant ta femme. J'ai pris que la bénédiction de Dieu ne fasse pas de toi un adultère. J'ai pris et je supplie Dieu que quiconque se reconnaît être mon enfant dans la foi ne soit pas changé dans le mal à cause des bénédictions de Dieu. Ils se sont refroidis et Jésus vient et dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Le mot abandonner, c'est laisser quelque chose qu'on avait en main, mais volontairement. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas mis une arme là. Toi-même, tu as décidé de laisser ça et de partir sans ça. Et c'est ce que cette église a fait. C'est lui qui s'est réveillé tous les jours à 4 heures. Parce qu'aujourd'hui, Dieu avait tellement agi dans cette église d'Éphèse que, parce qu'il commence à manger des hamburgers, il commence à manger, il a des cuisiniers, on le sert, il ne sait plus se réveiller à 4 heures, il a maintenant un ventre là. Il a abandonné la coutume de se réveiller à 4 heures. Il a abandonné la coutume du jeûne. Il a abandonné la coutume de 1 heure qu'il passait chaque jour pour lire sa Bible. Il a abandonné la coutume d'être là à l'église à temps. Il a abandonné la coutume de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Il s'est refroidi. Il n'y a pas péché si grave que perdre son premier amour. Dieu exige les 100%, 24 heures sur 24. Donner à Dieu 99,9. Ça ne le satisfait pas. Écoutez comment Dieu énumère. Quand tu suis les choses, pendant qu'il a fait cette remarque, avant il a évoqué d'abord les choses qu'ils ont, qu'ils avaient et qu'ils gardent. Sur le plan doctrinal, rien. Et ils étaient toujours en train de servir, mais tout en servant, mais ils ont perdu la passion du service. Combien qui viennent au service par formalité? Ah, si je ne parle pas, la liste de présence va passer, mais le cœur n'y est plus. Et quand il n'y a plus de cœur, on le sent. Quand quelqu'un commence à servir avec une négligence, on le sent. Et parmi les choses, vous ne verrez plus cette personne proposer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne prie plus pour la chose. Il ne prie plus pour l'œuvre. Il n'a plus ça dans son cœur. Vous allez sentir la nonchalance. Vous allez sentir la négligence. Vous allez sentir la personne est là mais elle n'est pas là. Les gens qui font des choses par formalité pour Dieu. Des gens qui donnent même l'argent par formalité mais pas le cœur. Vous avez perdu votre premier amour. Conséquence, les œuvres qu'il faisait en ce moment n'avaient plus de valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas pire chose que avoir autour de vous servir avec des gens qui n'ont pas la chose dans le cœur.
Quand quelqu'un a la chose dans le cœur, on sent. On sent. On ne le forçait pas. Jésus a comparé comment il servait avant et 40 ans après. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Est-ce que tu aimes toujours Dieu comme au commencement? J'aime dire avec mon pasteur, je préfère les ailes, parfois déviant dans le sens doctrinal de nouveaux convertis, que la nonchalance de vieux convertis. Les vieux convertis sont des gens qui commencent à s'habituer avec Dieu. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Jamais. Jamais. Depuis le premier dimanche de Philadelphie jusqu'à aujourd'hui, je prépare mes cultes et mes prédications comme au commencement. Chaque nuit de samedi à dimanche, de minuit à 3 heures, nous veillons, nous prions 3 heures non-stop avec ces bien-aimés comme au commencement. Je ne mets pas moins de 4 à 5 heures pour préparer une prédication. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Mais vous trouvez des gens, quand Dieu commence à agir, on commence à croire qu'on est arrivé. On ne prie plus, on ne gêne plus, on ne cherche plus Dieu. On devient un évangéliste international. De toute façon, je maîtrise les 4 lois spirituelles. Aujourd'hui, c'est sorti d'évangélisation. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Première loi, Dieu a tant aimé le monde, ça coule, mais sans prière. On ne parle jamais de Dieu aux hommes avant d'avoir parlé des hommes à Dieu. Tu as perdu ton premier amour. Tu es toujours là dans le mariage, mais tu as perdu ton premier amour. Même quand tu sers cet homme, ton cœur n'y est plus. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime qu'on le sert avec passion, avec joie, avec entrain. Des gens qui servent Dieu avec le cœur, ce n'est pas des gens qui attendent qu'on leur demande, fais ceci. Ils innovent, ils pensent, ils sont là, investis, le cœur est là. Parce qu'ils disent, ici c'est la maison de mon Père. Ici, c'est chez nous. Que des pharisiens dans les églises. Des pharisiens. Des gens qui se servent de Dieu. Ils sont là pour les honneurs. Ils sont là pour les positions. Ils sont là pour qu'on les acclame. Mais les abominations qui se font dans l'église, ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui ne les regarde pas. Mais quand le Fils véritable est arrivé, la Bible dit, il entre au temple, il s'est mis dans un coin, il a commencé à regarder. Il a vu qu'on a transformé la maison de son père à un marché où on faisait l'échange de monnaie, où on vendait des bêtes, tout ça. Il est allé, il a fait un fouet et il a commencé à fouetter les gens, à renverser les tables, et à les chasser en disant, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mais ceux qui étaient là comme des pasteurs, comme des diacres, comme des anciens, ils voyaient ça. Mais ils ne réagissaient pas. Pourquoi? Leur cœur. Et des gens qui ont perdu la passion pour Dieu deviennent des tueurs de vrais enfants de Dieu. Ce sont ceux qui découragent les autres. Toi aussi, tu es très, très spirituel. Tu veux nous montrer que non, toi tu aimes Dieu plus que nous. Tu veux nous montrer ceci. Ils sont toujours là en train de décourager les autres. Je prie que tout celui qui garde la flamme de son amour pour Dieu fonctionne comme David. Quand un Eliab vient pour te dire, je connais ton orgueil, c'est que tu es là. La Bible dit, ne lui réponds pas. Détourne-toi de lui. Et continue. Continue. Qu'il y ait des gens qui sont
là pour décourager ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont toujours là, en train de jeter des petites paroles, en train de murmurer, en train de se plaindre. Toi qui aimes Dieu, tu sais pourquoi tu donnes pour Dieu, continue à le faire. Tu sais pourquoi tu sers Dieu, continue à le faire. Oh non, on s'était dit qu'on doit être là à 7h. Pourquoi toi tu es arrivé à 7h30? Tu fais ça pour qu'on puisse nous blâmer nous tous. Non, 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 je n'ai pas besoin qu'on vous blâme. Je viens parce que j'aime Dieu. Tu as perdu ton premier amour. Est-ce que tu aimes toujours Dieu comme au commencement? Souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxièmement, il dit, répands-toi. Ce matin, c'est un matin de repentance. Est-ce que tu aimes toujours Dieu comme au commencement? Est-ce que tu as toujours la passion de Dieu comme au commencement? Est-ce que tu as toujours le même entrain pour lire la Bible? Est-ce que tu gênes encore? Tu gênes encore. Oh non, bon, comme on a grandi, j'ai 53 ans, je gêne encore. Vous m'entendez? Chaque jeudi ici, je gêne à sec, sans manger ni boire. Et des jours qui viennent, on va encore gêner. Est-ce que tu gênes encore? Est-ce que tu te réveilles encore à 3 heures pour chercher Dieu? Est-ce que quand tu ouvres la Bible, ça coule encore? On a des chrétiens qui sont devenus comme des moteurs à diesel. Ça fait des prises d'air. On dit quoi? Prise d'air, hein? Vous venez encore. Le culte commence à 7h30. C'est après 45 minutes d'adoration que lui commence à démarrer. Parce qu'il faut le chauffer. Chauffer, chauffer. Tire là-bas. Tu as perdu ton premier amour. Dieu dit, répands-toi. Et si tu refuses de te repentir, il menace, il dit, sinon, il dit, si tu ne le fais pas, il dit, je viendrai à toi. Ce n'est pas le retour quand il viendra, non, il va venir s'occuper de toi. Et 2, il dit, je vais ôter ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est l'église. Il dit, si vous ne vous repentez pas, je vais vous enlever et l'onction, et la puissance, et la gloire qui sont sur vous. Vous allez perdre votre influence, vous allez perdre votre autorité, et je vais vous ôter de votre place. C'est pour cela que vous avez vu beaucoup d'églises ont disparu. Dieu leur a ravi les membres, il leur a ravi même les lieux, ils ont disparu. Parce que quand l'église perd son premier amour, Jésus avertit toujours. Jésus ne punit jamais sans avertir. Il dit, répands-toi. Ce que j'ai contre toi, ce que je n'apprécie pas chez toi, tu ne pries plus, tu ne gênes plus, tu ne lis plus ta Bible, tu es devenu trop plaignant, tu fais que c'est murmurer, tu ne me cherches plus, tu ne m'adores plus comme il faut. Tu n'as plus la même passion. Répands-toi, sinon, je vais te déraciner de là. C'est pour cela, quand quelqu'un perd la passion de servir Dieu, il faut l'enlever de là où il est. Il devient nuisible. Il devient dangereux. Il faut l'enlever. C'est la seule solution que Jésus préconise. Après l'avertissement, après la menace, tu ne changes pas. Il dit, je vais ôter ton chandelier. Mais il n'arrête pas là. Après avoir menacé ceux qui avaient perdu leur premier amour, il encourage ceux qui sont restés fermes, ceux qui ont gardé les coutumes. Il dit à celui qui vaincra, à celle qui vaincra, je prie que tu sois de la race des vainqueurs. Que tu sois de la race de ceux qui ne se relâchent pas, de ceux qui n'abandonnent pas, de ceux qui ne se refroidissent pas. Il est possible, bien aimé, de garder le même rythme dans la vie chrétienne sans baisser, sans se refroidir. Il est possible de rester chrétien, quelles que soient les circonstances. Où sont les Joseph de cette race? Chrétien dans la souffrance, chrétien dans la gloire,
chrétien célibataire, chrétien en prison, chrétien marié, chrétien premier ministre, chrétien dans les honneurs, et il meurt chrétien. Gardant la même ferveur, même intimité avec Dieu, des oreilles toujours spirituelles. En mourant, il pouvait dire à ses frères, Dieu vous visitera. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Les pierres ont gardé le même rythme. Les Paul ont gardé le même rythme. J'ai un père spirituel. Depuis que je le connais, c'est un homme qui ne baisse jamais dans sa consécration. C'est pour cela, j'ai en parlé de dimanche passé, il y a longtemps. Ayez des coutumes. Les chrétiens qui tiennent, ce sont ceux qui ont des coutumes. Ayez une heure précise où vous priez. Ayez un jour précis de jeûne. Ayez des disciplines chrétiennes. C'est la clé pour se maintenir dans un niveau spirituel élevé. Et faites de ces coutumes priorité de priorité. À celui qui vaincra, je ferai manger de l'arbre de vie. C'est-à-dire la vie éternelle. Nous manifestons la même attitude que nos premiers parents. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Mais Adam et Ève ont préféré, trop curieux qu'ils étaient, de connaître au lieu d'aller saisir la vie. Aujourd'hui, nous nous cassons en morceaux. On est prêt à sortir à 5 heures, à 4 heures du matin si c'est pour l'argent. Mais on n'est pas prêt à arriver ici à 7h30 pour saisir la vie éternelle. On est prêt à des sacrifices pour devenir licencié, pour devenir docteur, avoir la connaissance. Mais on n'est pas prêt à des sacrifices pour avoir la vie éternelle qui est dans la parole de Dieu. On n'est pas prêt à sacrifier des heures pour lire la Bible. Je donnerai à celui qui vaincra l'arbre à manger, l'arbre de la vie éternelle. Et cette vie se trouve où? Dans le paradis de mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui est conscient qu'il a perdu son premier amour? Il a perdu sa passion pour Dieu qui s'élève. Je ne vais même pas insister. Tu n'aimes plus Dieu comme il faut. Lève-toi. Tu as perdu ton premier amour, lève-toi. Il y a une menace si tu refuses de te repentir. Je ne veux pas que Dieu t'enlève de cette terre avant ton temps. La Bible dit, si tu ne produis pas de fruits, tu seras ôté parce que tu deviens inutile. Que celui et celle qui a perdu son premier amour, je t'en supplie, lève-toi. Et pendant que tu es en train de t'élever ou que tu es déjà debout, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Répands-toi. Dis à Dieu, je reprends ma consécration. Je reprends ma vie de prière. Je reprends ma vie de jeûne. Je reprends à lire la Bible. Je reprends à prêcher l'évangile. Je reprends à parler de Jésus. Tu es devenu léger. Tu es devenu tolérant. Tu as commencé à accepter les choses que tu n'acceptais pas hier.
as commencé à regarder les choses que tu ne pouvais pas permettre il y a 10 ans à tes yeux de regarder. Répands-toi. Répands-toi, s'il te plaît. Le deuxième appel, c'est celui et celle qui se dit enfant de Dieu, mais qui n'est pas prêt à souffrir pour Dieu. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, un choix à faire. Et ce choix t'expose entre plaire à Dieu ou plaire à l'homme. Veux-tu choisir de souffrir pour Dieu, de perdre pour Dieu? Si c'est ton désir, lève-toi. Lève-toi. Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui. On ne règne pas avec Jésus. On ne voit pas la gloire de Dieu si on n'est pas prêt à perdre, à souffrir, à être rejeté, critiqué, malmené pour lui. Et sans réagir. La Bible dit, si un grain qui tombe à terre ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Pour toi, ce que tu as à dire à Dieu, Seigneur, je viens me crucifier ma chair. J'accepte de mourir dans mon orgueil, dans mes intérêts, dans mon moi, dans ma dignité, dans ma fierté d'homme et de femme, pourvu que toi tu vives. Je demande au pasteur Julio de venir prier. Seigneur, éternel Dieu, nous voici. Tu as dit, vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur Dieu, nous avons entendu ta parole, selon que tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Père, nous voici. En ce matin, nous revenons vers toi. Quelqu'un qui avait perdu l'habitude de prier, de gêner, de te chercher, de venir à l'église. En ce matin, nous prenons l'engagement de revenir vers toi et vers toi seul. Père, nous savons une chose, tu as dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit Dieu. Père, je te prie ce matin que par ton esprit, que tu nous rendes capables d'honorer cet engagement. Par ton esprit, que tu nous rendes capables de revenir au premier amour. Père, nous refusons de perdre les dépôts. Nous refusons d'être conjugués au passé. Nous refusons d'aller en enfer. Nous refusons d'être cités comme des ex-chrétiens. Accorde-nous la grâce. Que cette parole puisse pénétrer nos cœurs. Que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance dans nos vies. Père, je prie qu'à dater de ce matin, après ce culte, que plus rien ne soit comme avant. Celui qui dormait jusqu'au matin, donne-lui la force de se réveiller la nuit afin de te chercher. Celui qui ne gênait plus, donne-lui la force de gêner afin de te chercher. Celui qui ne payait plus sa dîme, donne-lui la grâce, oh Dieu, de revenir aux anciennes habitudes, afin que tu ne ôtes pas, afin que tu ne l'enlèves pas du milieu de ton peuple. Fais-le par ta grâce. Tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole. Et ta parole est guérie. Merci. Car ce matin, tu as guéri la nonchalance. Tu as guéri la paresse. Tu as guéri les manques du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Tu as guéri ce matin quelqu'un. Fais-le par ta grâce. J'ai prié au Dieu.
Lo sonte che ma lo supra di ribasha. Lo catore brati ribassi prare le besha. Ndokaya masi prare le boshe. Accorde à ton peuple la grâce de crucifier la chair. Accorde à ton peuple la grâce d'être prêt à souffrir. Souffrir pour Christ. Souffrir pour l'évangile. Souffrir pour Jésus. Accorde-nous la grâce de le faire. Accorde-nous la grâce de le faire. Nous voulons être comme ces chrétiens de la Bible. Nous voulons être comme ces chrétiens de la Bible. Nous voulons être comme les Paul, comme les Pierre, comme les Timothée. Nous voulons être comme ces hommes dans notre génération afin de refléter Christ et Christ seul. Seigneur, ce matin, nous sommes revenus à toi. Accueille-nous. Oh, comme ces fils, ces prodiges. Lorsqu'il est revenu à toi, tu l'as accueilli. Le Père l'a accueilli. Ce matin, tu as accueilli quelqu'un. Tu as essuyé les larmes. Tu as effacé, oh Dieu, nos fautes. Tu as effacé nos iniquités et tu les as oubliées. Nous te bénissons et nous te rendons gloire pour la parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.